Bonjour les enfants, bienvenue dans la classe de Paul Emmanuel. Alors aujourd'hui, c'est la journée d'une nouvelle lettre. Aujourd'hui, journée du R. Je vous montre le R en majuscule d'imprimerie pour commencer rapidement. Journée du R. Alors au programme, on va faire des séries de devinettes. Je vais vous montrer des objets. Ce sont tous des objets où il y aura le son de la lettre R. À vous de les deviner. On va essayer de frapper leurs syllabes et de découvrir dans quelle syllabe on entend le son de la lettre R. Puis, aujourd'hui, on va aborder quelque chose de nouveau. Même si je vous en avais un petit peu parlé, on ne l'avait pas trop travaillé. Aujourd'hui, on va essayer de le travailler un petit peu. On a l'habitude, lorsque l'on fait du calcul mental, on a l'habitude de rajouter. Et pour rajouter, je vous avais montré ce petit signe mathématique qu'on appelle, alors voici c'est la croix, qu'on appelle le plus. Et le plus, ça sert à rajouter. On appelle ça faire une addition. Lorsque vous serez au CP, vous verrez, pour les grands, faire une addition, ça veut dire tout simplement rajouter. Et nous, aujourd'hui, on va découvrir quelque chose où on va devoir, on va découvrir ce symbole mathématique qu'on appelle le moins. Le moins, ça veut dire que l'on enlève. Alors, on avait déjà essayé un petit peu de faire des tout petits calculs où on enlevait, mais cette fois-ci, on va le faire en vous montrant le moins. Voilà. On appelle ça, quand on enlève, une soustraction. Soustraction. Soustraction, j'enlève. Alors, après nos deux petits rituels, on devine le son de la lettre R dans les mots. Et puis, après, on fait la soustraction. On est parti, donc on fait quand même nos rituels. Allez, rituel de la date. La date, ça sert à savoir quel jour nous sommes. Ça sert à savoir, à se situer dans le temps. On fait la date du présent. Avant, c'est tout ce qui s'est passé avant, c'est le passé. Tout ce qui se passe après, c'est le futur. Comme notre petit Hermès qui va voir ses petites nourrices. Antalya pour le présent, Rosanna pour le futur et bien sûr Pausania pour le passé. Alors, on va parler des jours de la semaine. Les jours de la semaine, ils sont 7. On va les réciter rapidement. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Voici les 7. Les 7 jours de la semaine. Le 7 a disparu. Voici, je vais vous faire le 7. Ariel, je crois que tu m'as perdu le 7. Et voici le 7, les 7 jours de la semaine. Alors maintenant, on va essayer de se souvenir de la journée d'hier. Alors, j'essaie de me rappeler hier. Hier, petit indice, c'était la journée des enfants. Alors, cette journée, pourquoi on l'appelle la journée des enfants? C'est une journée où d'habitude, on ne va pas à l'école. Juste après le mardi, c'est le Hier, nous étions le mercredi. Mercredi, qui commence par la lettre qui fait le son M. Je vous le rappelle, c'est la lettre M. Hier, nous étions donc mercredi. Qu'est-ce que l'on a après mercredi? Après le mercredi, nous avons le jeudi. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Jeudi qui commence par une lettre qui fait le son J. Dans notre classe, la petite image, c'est la jupe. Et voici la lettre qui fait le son J. Enfin, l'une des deux, c'est le J. La deuxième, je vous rappelle, c'est celle où on voit l'image de girafe. Je vous le montre. C'est une lettre qui est capable de faire deux sons. Elle fait G et J. C'est le G de girafe. Voilà. Alors aujourd'hui, nous sommes jeudi. Demain, nous serons... Demain, nous serons... Et oui, demain, nous serons vendredi. Voilà. Non, je le garde. Je le garde parce que tu vas me faire des bêtises avec. Bien, donc aujourd'hui nous sommes jeudi. Bien, on va passer au nombre. Hier, alors le mardi nous étions le 21. Donc hier nous étions le 22. Donc mardi 21, mercredi 22. Aujourd'hui nous sommes le 23. 23. J'entends 20, donc j'écris d'abord 1, 2.
Donc le 23 s'écrit d'abord avec un 2 et après avec un 3. Voici 23 pour 2 dizaines, 2 paquets de 10 et 3 unités. Si on devait faire 23 avec des enfants, comme il y a 2 paquets de 10, il nous faudrait 2 enfants pour faire les dizaines. Voilà, un paquet de 10, encore un enfant pour faire un autre paquet de 10. Et encore un enfant pour nous faire toujours les unités. Toujours un seul, hein, puisque les unités c'est de 0 jusqu'à 9. Hein, de 0 jusqu'à 9. Donc, du coup, toujours un seul enfant pour faire les unités. Donc, il nous faudrait 2 enfants pour faire les paquets de 10, un enfant pour faire les unités. L'enfant qui ferait les unités nous montrerait 3. 23. Bon, il ne nous reste plus que le mois de l'année. 4e mois de l'année. Hein, on est en train de terminer ce mois. Ce 4e mois de l'année commence par la lettre A. Je vous rappelle, il faut 12 mois hein, pour faire toute une année. 12 wagons dans la classe, avec nos petites photos pour attendre son anniversaire. Et ce mois, donc c'est le 4e, et il commence par la lettre A, qui est une voyelle, qui fait donc le son A. On y va, janvier, 1er mois de l'année, février, 2e, mars, 3e, avril, 4e. Nous sommes toujours au mois de avril. Bien, alors lire, c'est lire le son des lettres de la gauche vers la droite. On commence un petit peu à avoir l'habitude, avant que tu me gribouilles tout. Bon, on est parti. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 23 avril. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 23 avril et nous allons faire notre deuxième rituel, celui de la météo. Alors, la météo sert à savoir quel temps il fait dehors. Peut-être que vous avez eu l'occasion de le voir un peu plus en ce moment à la télévision. Le monsieur qui nous montre le ciel et les températures. Les températures, c'est pour savoir s'il fait chaud ou froid et on lit ça sur ce petit appareil qu'on appelle le thermomètre. Alors, nous, on a un petit thermomètre ici au bord de la fenêtre, on va aller le regarder, mais avant je regarde le ciel, et le ciel, ben, il change pas beaucoup en ce moment, hein, ça fait très longtemps qu'il n'a pas plu, il est encore bleu, ce qui veut dire qu'il n'y a que le soleil dans le ciel est bleu, le ciel est ensoleillé. Allez, allons voir notre petit thermomètre. Qu'est-ce qui va nous montrer le thermomètre? Oh non, tu veux les œufs? Alors, attends. Le thermomètre, il fait déjà meilleur qu'hier, il fait très bon. Vous voyez, plus le printemps avance, plus on se rapproche de l'été et plus les températures augmentent. Alors là, je vous montre le petit trait, si vous avez de bons yeux pour voir. Oui, il a dépassé, vous voyez. 2 et 0, c'est le 20, le petit trait a dépassé. Hein. Eh bien, la température d'aujourd'hui s'écrit avec un 1, 2 et après avec un 4. D'abord un 2, après un 4. Alors, descends mon chéri. Tu vas tout casser. Voilà. Attention ta tête. Attention la tête. Alors, d'abord un 2, après un 4. Vous avez eu le temps de réfléchir. Quand j'entends 20, j'écris d'abord un 2. Donc, si j'ai d'abord un 2, après un 4, oui, il fait... Ah, d'accord. 24 degrés. Il fait 24, je vais vous l'écrire. Degrés, d'abord un 2, après un 4. Voilà. Je vérifie voir si je trouve pas mon 7. Non, non, il l'a perdu. Bon, il faudra que je le retrouve. Alors, c'est parti. On va commencer à parler du son de la lettre R. Alors, je vous dis souvent que la lettre R fait le son comme le chien qui gronde. Hein. Et le chien, quand il n'est pas content, il gronde. Car la lettre R fait le son. Allez, on répète tous ensemble. R. Et oui, c'est une consonne. Je vous avais dit les consonnes, quand on dit leur prénom, on entend un petit peu déjà le son qu'elles font. Hein. Pas... Alors les voyelles, c'est simple, elles font exactement le même son que leur prénom. Hein. A fait le son A, E fait le son E, I fait le son I, O fait le son O, U fait le son U, et le petit piège Y, la cousine du I, qui est grec, comme la mythologie, fait aussi le son I. Alors là, les consonnes,
on entend toujours un petit peu le son dans leur prénom. Hein, c'est pas exactement... On peut pas dire que la lettre R fait le son R, non. Mais R, on entend déjà un petit peu. Donc la lettre R fait le son R. Bien. Je vais vous montrer maintenant des petits objets. Dans ces petits objets, il y a le son de la lettre R. Maintenant, une fois que je vais vous les montrer et que vous allez me les dire dans votre tête, après, on va les frapper. On va les découper en syllabes et on va essayer de retrouver où se situe le son de la lettre R. Dans quelle syllabe? Première, deuxième, troisième, en fonction du nombre de syllabes de chaque mot, bien sûr. Vous êtes prêts? On est parti? Allez, on y va. Crocodile. Merci Ariel. Crocodile. On frappe? Allez. Crocodile. Ah. Combien de fois j'ai frappé dans mes mains? Crocodile. 3 fois. Ce qui veut dire qu'il y a donc 3 syllabes. Dil. Dans laquelle je vais entendre R. Crocodile. 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Eh ben, la réponse, c'était la première syllabe. Écoutez bien. Cro. La deuxième syllabe, c'était co. On n'entend pas. Troisième syllabe, dil. On n'entend pas r. Le mot suivant? Allez, on est parti. Vous l'avez deviné? On l'a vu hier aussi. Mardi, pardon. C'est tracteur. Tracteur. Voilà, je vous montre. Tracteur. Bien. Tiens, ton tracteur. On va frapper les syllabes de tracteur. C'est parti. Tracteur. J'ai frappé 2 fois. Donc, j'ai frappé 2 fois. Il y a 2 syllabes dans laquelle on entend r. Tracteur. Je répète. Tracteur. On réfléchit. 5, 4, 3, 2, 1. Et ben, la réponse, c'était dans les 2 syllabes. Écoutez bien la première. Tra. On entend r. Tracteur. Donc la première syllabe, on entendait r. Deuxième syllabe. Tracteur. Teur. Et oui, on l'entend aussi dans la deuxième. Teur à la fin. Teur. Tracteur. On l'entend dans les 2 syllabes. On passe au mot suivant. Allez, c'est parti. Oh oui, on le reconnaît tous, hein. Le coquin, merci Ariel, le renard. Tu veux le renard? Hop, et le voilà. On est prêt, on va frapper. Allez, c'est parti. Renard. J'ai frappé 2 fois, donc il y a 2 syllabes. Renard. Renard. Allez, on va réfléchir dans laquelle on entend re. 5, 4, 3, 2, 1. Eh ben la réponse, c'est comme tracteur. C'est dans les 2 qu'on l'entend. Et dans la première, et dans la deuxième. Écoutez bien. R. Eh ben oui, on l'entend dès le départ. Là, hein. C'est le premier son qu'on entend. R. R. Et deuxième syllabe. Nar. Nar. On l'entend aussi dans la deuxième syllabe, tout à la fin. Dans renard, on l'entend au tout début et à la fin. Renard, on l'entendait dans les 2 syllabes. On continue? Allez, c'est parti. Ah, merci Ariel. Alors celui-là, il est simple. Oui, tiens. Et voilà, c'était un rail. Bah alors là, rail. Une syllabe. On n'a pas besoin là, de réfléchir beaucoup. Et ben, il est au tout début de la première syllabe. Rail. Voilà. Le mot suivant. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est que cet objet?
Merci Ariel. Tu veux la remorque. C'était une remorque. C'est ce qui... D'ailleurs, c'est ce que le tracteur tire. La remorque. On frappe? Allez. Remorque. J'ai frappé 3 fois. Il y a donc 3 syllabes. Remorque. Allez, dans lesquelles j'entends re. Et bien dans laquelle j'entends re, on réfléchit bien. Re. La première syllabe, bien sûr. Mort. Mort. Et oui, en effet, dans la deuxième aussi. Que. Est-ce qu'on l'entend dans la dernière syllabe? Non. Dans la dernière syllabe, on entend le son qu'on avait fait lundi et mardi, c'est-à-dire le son que. Mais on n'entend pas du tout le son de la lettre R. Donc on l'entendait dans remorque, dans la première, et dans la deuxième syllabe, la dernière, on ne l'entendait pas. Allez, un petit dernier pour le plaisir. Je vous montre. Ça va plaire aux garçons. Voiture. Hein, ça y est, la réponse est partie. Merci Ariel. C'est le mot voiture. On frappe. Tu veux la voiture. Allez hop. On frappe. Voiture. Alors, voiture. J'ai frappé 2 fois. 2 syllabes. Dans laquelle on entend re. Est-ce que c'est la première voix? Est-ce que c'est la deuxième? Tur. Bah oui, on l'entend bien. C'est bien dans la deuxième. Tur. Première voix, deuxième tur. Allez, on va passer maintenant à ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Enlever. Et on enlève avec ce petit trait horizontal que l'on appelle le moins. Avec le moins, on enlève. Et là, vous le connaissez, on en a déjà parlé. 2 traits horizontaux l'un sur l'autre. Ah là, je le montre. Voilà, là on le voit mieux. C'est le égal. Qui veut dire pareil, la même chose que. Alors par exemple, on va faire un calcul où on enlève tout simple. Je vais prendre le 4 et je vais mettre le 1 devant. Ben, si je lis de la gauche vers la droite, ce calcul, je lis 4 moins 1 égale. Ça veut dire que j'ai 4, j'enlève 1, c'est la même chose que. Alors quand j'ai 4 et que j'enlève 1, ben on va le faire avec les doigts, avant de faire un petit calcul mental. Et j'ai 4 et j'enlève 1. Combien il me reste? Eh ben oui, si j'en enlève 1, il n'en reste plus que 3. Alors. Tu veux la vache? Attends. Voilà. Merci. On dit merci. Donc, vous voyez, le moins, j'enlève. Alors, je vais vous faire un petit calcul mental, juste très simple comme ça. 5 moins 1. Combien ça fait? 5, j'enlève 1. Combien ça fait? Combien il me reste? Tu veux noisette? Eh bien, la réponse, c'était... Bonjour noisette. C'était 4. Regardez, on va le faire avec des bâtons. Ça va être très simple. 1, 2, 3, 4, 5 bâtons. Et je dois en enlever 1. Alors, si je dois en enlever 1 dans mes 5 bâtons, hop, il m'en reste 4. On peut très bien le faire aussi avec les doigts. J'ai 5 doigts, j'en enlève 1. Tac, il en reste plus que 4. Donc voilà, ça s'appelle, cette petite ligne horizontale, le moins. Le plus, je fais une addition, je rajoute. Voilà, c'est la croix. Le moins, je fais une soustraction.
j'enlève. Alors les grands, bien quand vous serez au CP, vous allez commencer à le faire sur des feuilles, à l'écrire comme ça, ce petit symbole moins et ce petit symbole plus. Hein. Et le égal qui veut dire la même chose que. Donc 5, j'enlève 1, c'est la même chose que 4. 5 moins 1 égale 4. Voilà. Voilà. Alors on essaiera de s'entraîner un petit peu en calcul mental, à enlever. On fera des petits jeux avec Noisette, avec ses petites noix et ses petites noisettes. Et puis on pourra aussi faire ça avec le souffleur de doigts. Voilà, parce que le souffleur de doigts, il peut rajouter, mais il peut aussi en enlever. Alors, on va se quitter en musique aujourd'hui. Je vous ai choisi une petite chanson qui s'appelle Les câlins. Et on va se... Alors, où est-ce qu'elle est, mes petits câlins? Les voilà. Allez, c'est parti. Des câlins le matin, j'en veux plein, 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 plein. Des câlins le matin, j'en veux plein, plein, plein. Quand j'ai plein de câlins, la journée commence bien. Je cours dans la cuisine, j'avale 3-4 tartines. Des câlins le matin, j'en veux plein, 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 plein. Des câlins le matin, j'en veux plein, plein, plein. Quand j'ai plein de câlins, je rigole pour un rien. J'invente une petite chanson, je suis gai comme un pinson. Des câlins le matin, j'en veux plein, 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 plein. Des câlins le matin, j'en veux plein, plein, plein. Mais si j'ai pas de câlins, moi j'ai envie de rien. J'ai mal un peu partout, au ventre et puis au cou. Des câlins le matin, j'en veux plein, 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 plein. Des câlins le matin, j'en veux plein, plein, plein. Des câlins le matin, j'en veux plein, 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 plein. Des câlins le matin, j'en veux plein, plein, plein.